4. Classification par la forme. Dans la classification des diamants bruts, la forme est extrêmement importante car la pierre taillée qu'on va avoir dépend de la forme de la pierre brute. Dans la nature, il y a différents types de formes de diamants bruts selon la température et les autres conditions pendant la formation. Il y a des octaèdres, ce qui veut dire 8 faces en langue grecque. Il y a des dodécaèdres avec 12 faces, des cubes avec 4 faces, des macles qui sont des triangles. Cependant, pour ceux qui font l'évaluation des diamants, la classification des formes se fait différemment en fonction du rendement et la forme finale de la pierre taillée. C'est-à-dire, les bonnes formes sont ceux qui vont donner des diamants taillés les plus gros et les plus prisés par les consommateurs. Des catégories standards existent pour aider dans cette classification. Les catégories les plus importantes en ordre descendant de qualité sont les suivantes. Les formes sciables, les formes façonnables et les formes aplaties. Les formes sciables sont celles qui vont être divisées en deux pour tirer 2 diamants taillés. Pour pouvoir diviser en 2, il faut que le diamant soit bien gros au centre. La pierre sciable idéale, c'est l'octaèdre cristal, appelé parfois 6 côtés. Mais des dodécaèdres peuvent aussi être des sciables. Les listes de prix font la différence entre sciables de première qualité et deuxième qualité. Les sciables de première qualité sont les cristaux parfaits qui vont subir une perte de moins de 50% de leur poids dans le taillage. Les sciables de deuxième qualité sont aussi bonnes, mais ils ont des petites irrégularités de forme qui vont légèrement diminuer le rendement final. Après les sciables, les façonnables sont les pierres qui ne vont pas être divisées en deux sinon façonnées directement, c'est-à-dire après la taille, ça va rester une seule pierre, pas deux. Les façonnables viennent également en première et deuxième qualité. Les façonnables de première qualité sont des pierres assez déformées, comme un 6 côtés aplati ou un dodécaèdre plus plat. Ça peut aussi être un clivage, c'est-à-dire une bonne pierre comme un 6 côtés mais qui a été cassé. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la pierre est suffisamment haute au milieu que ça peut aboutir à un diamant taillé avec une bonne profondeur. Les façonnables de deuxième qualité sont des clivages ou d'autres pierres qui ont été déformées et donc difficile à même dire quel type de cristal ils sont. Parfois, les macles triangles peuvent aussi être dans cette catégorie qu'ils sont suffisamment épais pour donner une pierre avec profondeur. Les façonnables de cette qualité vont toujours donner une pierre taillée, mais la perte va être beaucoup plus, entre 60 et 65%, donc avec un rendement entre 35 et 40%. Enfin, nous avons la 5e catégorie des pierres aplaties, qui sont des macles triangles ou d'autres petits morceaux de diamant cassés qui ne vont pas donner des grosses pierres à la fin. Le rendement pour cette catégorie est donc faible, entre 28 et 35%. En résumé, la forme est capitale dans l'évaluation des diamants, car cela détermine le rendement, c'est-à-dire combien de diamants va rester après la taille. Une bonne forme donne un bon rendement et une mauvaise forme donne beaucoup de pertes. Tous les professionnels du diamant tiennent compte de la forme et vous devez le faire aussi.